Il est 11h32. Je propose peut-être de commencer. Alors nous, du coup, Luana et moi, on n'a pas du tout accès au chat pendant notre présentation. Donc c'est surtout Capucine qui va voir vos questions. On est 28 participants. Les autres prendront le chemin en cours de route. Donc une nouvelle fois, merci pour votre présence aujourd'hui. Et merci à celles et ceux qui se sont déjà inscrits pour cette nouvelle édition, qui se sont déjà manifestés pour accueillir une finale départementale 2026. Donc, depuis l'année dernière, on organise toujours un temps d'échange pour vous, les organisateurs de finale, comme on aime bien vous appeler. Donc, un premier webinaire pour vous donner effectivement toutes les clés et surtout répondre aussi à vos questions. On reste quand même après totalement joignable, Luana, moi, mais également les collègues de l'équipe coordination pour toute question au sujet de ces événements. Donc voilà, on vous donnera nos contacts à la fin de ce webinaire. Alors sans plus tarder, je vais vous présenter du coup l'ordre du jour. Donc on va commencer par présenter un peu l'opération des petits champions de la lecture. Puis nous viendrons à présenter les modalités de participation en tant qu'organisateur de finale. Donc c'est surtout cette partie-là qui va vous, je pense, intéresser parce qu'on va venir vous présenter voilà, toutes les modalités, le déroulé, les besoins techniques, tout ce que vous avez peut-être déjà pu lire dans le guide de l'organisateur. Puis on va vous présenter, nous, ce qu'on appelle des ressources. On en a créé à destination des organisateurs de finale, encore une fois pour vous épauler dans cette organisation et le fameux temps de questions-réponses à la fin. Donc on est sur à peu près trois quarts d'heure, une heure de présentation et le webinaire sera disponible en replay. Alors, nous allons commencer, donc, comme le disait Amélie, par la présentation du jeu. Je pense que certains d'entre vous nous connaissent d'ores et déjà. Cependant, on va s'y attarder rapidement pour ceux pour qui c'est la première participation en tant qu'organisateur. Donc, le jeu des petits champions de la lecture, c'est un grand jeu international parce qu'on est également ouvert aux classes du réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger depuis l'année dernière dans le monde entier, qui s'adresse donc au CM1, CM2, donc la tranche d'âge 8-11 ans. Et l'objectif, c'est que chaque élève participe en réalisant une lecture à voix haute d'un texte de son choix qui durera 2 à 3 minutes. Pour résumer les petits champions de la lecture en quatre mots-clés, nous, c'est comme ça qu'on le présente souvent. Le jeu, pour nous, c'est l'objectif du jeu et qu'il soit facile à mettre en place. Et réellement, c'est le mot-clé qui revient le plus souvent parmi les enseignants qui participent. L'intérêt, c'est de ne pas générer de travail supplémentaire pour l'enseignant qui va inscrire sa classe au jeu. Donc que cette mise en voix haute, cette mise en voix de la pratique de la lecture à voix haute, pardon, soit effectuée de la manière la plus simple en classe possible via un dispositif qui soit ludique, donc qui embarque avec lui l'ensemble de son collectif et de sa classe, via voilà, une démarche qui soit le plus ludique et appréciable pour les enfants comme pour l'enseignant. C'est une opération qui est également gratuite, donc aucun frais ne sont engagés par les classes qui s'inscrivent au jeu. Et on y reviendra peut-être plus tard, mais pour les déplacements en finale régionale, à partir de l'étape régionale et de la grande finale, on prend en charge de ceci pour aider les familles des petits champions à se déplacer. Et enfin, le dernier point, c'est notre objectif et d'enfants à besoins éducatifs spécifiques ou particuliers, de participer au jeu et de mettre à disposition des adaptations qui leur permettent voilà, d'y participer comme n'importe quelle classe qui le souhaiterait. Les bénéfices, comme vous le savez peut-être déjà et comme vous vous en doutez, c'est surtout de développer le goût de la lecture chez nos élèves de CM1, CM2 participants. Réellement aussi, le fait d'oser prendre la parole en public, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les bénéfices que les enfants évoquent dans le cadre de leur participation.
de développer l'entraide, la solidarité et l'inclusion au sein de la classe, parce que on y tient. Cette participation, elle devient individuelle, mais elle est avant tout collective. Les classes, en premier lieu, s'entraident et pratiquent la lecture à voix haute ensemble. Voilà, apportent des critiques qui sont constructives les uns aux autres et progressent ensemble. Et très souvent, d'ailleurs, accompagnent leurs petits champions ou leurs petites championnes sur les étapes suivantes. L'objectif également, c'est de progresser en termes de confiance en soi. Et enfin, le dernier point, c'est effectivement de découvrir toute la richesse de la littérature jeunesse, parce que notre objectif aussi, à travers la playlist littéraire, qui est un outil qui est mis à disposition des classes, une sélection d'ouvrages qu'on réalise chaque année, de mettre en avant les ouvrages qui paraissent chaque année de littérature jeunesse chez les différents éditeurs qui nous les communiquent et de permettre aux enfants, via leur participation au jeu, parce qu'ils s'inscrivent dans le cadre d'une médiathèque qui les accompagne ou autre, de découvrir des ouvrages qu'ils ne connaissent pas forcément, ou même pendant les finales, d'en découvrir aussi via les lectures des autres enfants. En chiffres clés, alors on a un impact qui est effectivement croissant eh bien, depuis la création du jeu et notamment depuis les 5 dernières années. L'année dernière a été une édition record puisqu'on a atteint plus 37% d'inscriptions en plus, euh, notamment parce qu'on a aussi ouvert à l'étranger avec 700 classes. Donc ça représentait au total 7 946 classes l'année dernière pour un total de 205 000 enfants inscrits. Comme vous pouvez le voir, on a quand même un équilibre entre les classes de CM1, les classes de CM2 et également les classes de CM1, CM2. À date d'aujourd'hui, on est à 6 112 classes inscrites, dont 5 520 en France. Donc, par rapport à l'année dernière, sur la même période, on a 25% de classes inscrites en plus. Donc, on va garder cette belle hausse et ce bel impact. Et on vous a également mis à votre droite, pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien la croissance des inscriptions par région. Pour ceux qui auraient peut-être un petit côté chauvin, voilà, vous pouvez effectivement regarder ces chiffres qui nous intéressent aussi pour déterminer s'il y a des zones dans lesquelles on doit notamment communiquer encore plus auprès des classes et et trouver des relais également. Alors, le jeu se déroule en 4 étapes. Donc, la première étape étant les finales écoles, la deuxième, finale départementale, la troisième, les finales régionales et enfin l'ultime, la grande finale. Les chiffres que vous voyez apparaître, pardon, sont les chiffres à date d'aujourd'hui, enfin pour cette 14e édition du moins, c'est-à-dire qu'on va avoir plus de 4000 finales classes école à partir de fin janvier. Nous sommes actuellement en train de chercher 403 finales départementales. Alors, on a déjà trouvé 200 lieux de finale. 200 personnes se sont déjà mobilisées et pour la grande majorité, certains ont reconduit par rapport à l'année dernière et les années précédentes. Donc, encore un grand merci. Et puis ce nombre se réduit drastiquement à l'étape régionale puisqu'on limite à une finale régionale, dans l'Hexagone et territoire ultramarin. Et on a une 15e finale régionale au titre de la finale monde pour que sur la scène de la Comédie Française, donc la dernière étape, on ait 15 finalistes. Pour le calendrier du jeu, donc, qui est le suivant, du 2 décembre au 27 janvier, ce sont les finales écoles. Donc avant cela, et on est actuellement dans cette période, c'est la période dite des inscriptions. Les enseignants ou les médiathécaires, les médiateurs du livre peuvent effectuer encore à ce jour et jusqu'au 2 décembre leur inscription de groupe ou de classe. Le site étant ouvert depuis le 1er juillet. À la seconde étape, donc celle qui nous intéresse aujourd'hui, se déroulent les finales départementales dans des lieux qui se portent volontaires. Et on le sait très bien que le modèle de notre opération fonctionne grâce effectivement sur cette base de volontariat et cette grosse force, effectivement, que les lieux ont à candidater pour accueillir ces lauréats. Alors, petite information, l'année dernière, nous avons recueilli 5 500 lauréats écoles à la fin du mois de janvier, qui ont été par la suite assignés et convoqués sur les 380 finales départementales. Donc, on estime que ces chiffres-là vont bouger cette année. On va attendre 6 000 lauréats écoles cette année.
ce sont des prévisions encore une fois. Et du coup, les 403 finales départementales dont je faisais état tout à l'heure. Les étapes régionales, qui elles se déroulent toujours entre le mois d'avril et de mai. Cette année, toutes les finales, enfin toutes, on a 12 finales qui vont s'organiser en présentiel. Seule la Corse et l'Outre-mer vont faire état d'une organisation en vidéo. Donc, pour celles et ceux qui étaient peut-être habitués, notamment, je pense à l'année dernière en Pays de la Loire et en Bourgogne-Franche-Comté, à filmer les lectures lors de leur finale départementale, sachez que ce n'est plus le cas. Donc voilà, vous n'aurez plus de vidéos à nous transmettre. Et enfin, on a la dernière étape. Donc depuis 13 ans, elle s'organise à la Comédie Française sur la scène Richelieu. Or, cette année, cette scène à la Comédie Française est en travaux. Et nous sommes accueillis eh bien, au théâtre de la Porte Saint-Martin, donc, qui est un très beau théâtre à l'italienne. Et c'est un théâtre, effectivement, qui va accueillir la troupe de la Comédie Française. Donc, nous sommes quand même accueillis par la Comédie Française au théâtre de la Porte Saint-Martin le mercredi 24 juin 2026. Donc nous allons passer à présent à l'organisation des finales départementales et tous les différents détails afférents qui pourraient vous être utiles dans le cadre de cette organisation. En termes de participation, donc notre objectif c'était aussi de remettre en valeur les raisons qui font que de nombreuses structures, qu'elles soient médiathèques, centres socioculturels, théâtres, cinéma, magasins qui décident d'accueillir ces finales, le deviennent. L'objectif pour nous, c'est vraiment de faire rayonner des lieux qui font rayonner le livre dans chacun des territoires, voilà, qui accueillent effectivement ces finales, mais qui aussi, de fait, font rayonner leur rôle au sein de ce tissu du livre dans chacun des territoires. L'objectif, c'est que ça ne vous demande pas beaucoup d'organisation en termes de moyens techniques et en termes d'organisation. C'est pour ça que notre objectif, c'est de vous mettre à disposition le plus d'outils possibles qui rendent cette organisation la plus aisée pour vous. Donc, à terme, nous, ce dont on a besoin, c'est effectivement d'une salle, de chaises, effectivement, pour accueillir les participants, d'un espace qui soit sonorisé, dans le sens où les lectures seront réalisées devant un micro sur pied par les finalistes et afin que tout le monde puisse bien s'entendre, l'objectif est que ce soit plutôt sonorisé. Et enfin, de la disponibilité de votre part pour composer un jury qui évaluera les lectures. Nous, de notre côté, ce qu'on va vous fournir, c'est l'ensemble des documents qui vont vous permettre de faire ça, notamment plusieurs guides pratiques, un guide qui vous récapitulera tous les éléments logistiques nécessaires à l'organisation de cette finale, un guide qui vous permettra aussi de vous donner quelques petits conseils pour animer la finale, car effectivement le jour J, un ou une référent ou référente anime la finale tout au cours de celle-ci, les grilles d'évaluation qui vont être à soumettre au jury, et enfin des affiches, des supports de communication, tout ce qui vous permettra de communiquer sur cette finale en votre lieu. Et ce qu'on tient à souligner, mais ceux qui sont là depuis quelques années le savent déjà, c'est que vous êtes réellement accompagnés par notre équipe tout au cours de l'organisation de cet événement, en fonction de votre région, par Amélie ou par moi-même, ou éventuellement par nos binômes référents, c'est-à-dire Capucine, Eulalie et Kenza. Avec pour objectif de vraiment répondre à toutes vos questions. On vous remettra les contacts à la fin, comme le disait Amélie, mais quelle que soit votre question, elle est légitime et n'hésitez pas à nous l'adresser pour que nous puissions vous accompagner en ce sens. Pour faire un petit état des lieux des finales départementales et pour ceux qui participent pour la première année, pour vous dire un petit peu voilà, qui peut être organisateur et en quel sens, on a voilà, toute une diversité de lieux qui s'inscrivent chaque année avec une majorité de médiathèques, bien sûr, dans le sens où elles accompagnent souvent les inscriptions des écoles en amont, au préalable, des lieux communaux, souvent des salles polyvalentes, des mairies qui sont mobilisées par des référents dans chaque département. Des lieux culturels, des musées, des centres culturels, des cinémas, des théâtres, effectivement, c'est aussi le cas très fréquemment. Et parfois, des écoles elles-mêmes qui participent, mais qui aussi passent du côté organisateur et de fait mobilisent des espaces au sein de leurs écoles qui peuvent accueillir ces finales. Et enfin, on a des typologies de lieux autres, des lieux partenaires, des lieux historiques ou des monuments qui effectivement se mobilisent pour accueillir ces finales.
Donc on a toute cette diversité de lieux, mais on a aussi, comme vous le voyez, toute une diversité de profils qui organisent ces finales. Tout ça pour vous dire que tout le monde, en fait, peut se porter volontaire pour organiser une finale départementale. Comme on le disait, on a effectivement une majorité de bibliothécaires et de médiathécaires parce qu'elles, effectivement, coordonne le jeu en amont parfois dans le cadre d'inscription d'école, mais on a vraiment toute une diversité de responsables de structures culturelles, de villes, de communes qui vont se positionner à leur endroit pour faire rayonner la lecture au niveau de leur territoire, d'enseignants, de conseillers pédagogiques, tout le monde réellement peut se positionner, il n'y a pas de profil type. L'important c'est simplement que voilà, vous soyez disposés à accompagner l'organisation de cet événement un petit peu en amont, pendant et en aval pour déclarer vos lauréats et voilà, que vous souhaitiez faire rayonner votre lieu en ce sens. Alors, je vais être amenée à expliquer aussi un peu ce qu'on appelle finale premier tour et finale second tour. Cela fait 3 ans qu'on a mis en place une étape, ce qu'on peut appeler une dernière étape ou une étape intermédiaire qu'on appelle finale second tour dans les départements où il y a un fort taux de participation. Donc, tous les départements ne sont pas concernés. On vous montrera la liste juste après cette slide pour vous expliquer quand on a moins de 3 finales départementales dans le département, c'est la majorité hein, actuellement en France, les organisateurs de finale vont devoir élire un lauréat, une fille ou un garçon qui ira représenter du coup le département en finale régionale. Dans le cas où vous êtes dans un département avec un second tour, donc il y a 2 épreuves, 2 passages pour les lauréats. Au premier tour, donc les organisateurs de finale premier tour vont élire 2 lauréats, une fille et un garçon qui vont être convoqués sur cette ultime étape départementale, la second tour. Vont être réunis du coup dans ce second tour tous ces lauréats premier tour et également cet organisateur de finale second tour va devoir élire une fille et un garçon qui va représenter le département à la finale régionale. Le but étant qu'à la finale régionale, on est entre 15 et 20 petits champions par région. Alors, c'est pas le cas sur toutes les régions. Je pense notamment à la Nouvelle-Aquitaine où il y a 26 lauréats à la régionale, 23 en Auvergne-Rhône-Alpes. On n'a pas encore trouvé la formule magique voilà, pour avoir 20 petits champions parce qu'en fait, on grossit d'année en année et c'est vrai que ça demande de l'adaptation et aussi de l'écoute vis-à-vis de nos organisateurs de finale, voilà, des retours terrain que certains d'entre vous nous font. Donc voilà, on a plusieurs cas de figure et à ce titre-là, alors on sera à même de vous avertir en janvier prochain par un mail si vous êtes un premier tour ou un second tour. Quels sont effectivement, si vous allez devoir élire 2 lauréats ou un lauréat, et dans tous les cas, si vous avez le moindre doute, encore une fois, on reste à votre disposition pour éclaircir certains détails. Donc les départements second tour sont les suivants. Donc on en a 38 cette année, avec ceux qui sont ajoutés en rouge, les 4, sont ceux qui passent en second tour cette année. Donc si vous faites, enfin si vous êtes de ces départements, donc il va falloir retenir effectivement cette organisation en 2 tours. Donc c'est 38 départements. Il y a 2 ans, on était à une vingtaine. L'année dernière, on était à 35. Et on a encore une petite liste, puisque les inscriptions n'étant pas encore totalement clôturées, on estime que potentiellement la Haute-Loire, le Morbihan, le Var, le Vaucluse, la Réunion et les Landes puissent passer également en second tour. Donc c'est aussi, ça montre aussi l'engagement hein, des enseignants et des médiateurs du livre. Hein, quand on passe en second tour, c'est que le jeu effectivement prend place vraiment dans les départements. Mais c'est très hétérogène encore une fois. Je vais prendre 2 exemples qui sont enfin, pour illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, dans le Finistère, on va avoir besoin de 2 finales départementales au vu du nombre de classes participantes. Contrairement aux Bouches-du-Rhône, qui est actuellement les Bouches-du-Rhône, notre département avec le plus de participants, où on est arrivé à 11 finales premier tour et une autre finale second tour. Donc au total, on est à 12 finales entre février et mars à organiser dans ce département. Donc voilà, c'est vraiment très hétérogène et nous, on a un regard avec l'équipe coordination, on suit les inscriptions jour par jour pour effectivement évaluer la nécessité d'un second tour.
On voulait également vous présenter un petit exemple, notamment dans le cadre d'un second tour dans un département. Alors, tous les départements d'Île-de-France font l'objet de ce d'un second tour. Donc, l'année dernière, en 2024-2025, enfin l'année dernière, on y est encore, mais à l'édition précédente, on avait 139 classes inscrites dans les Hauts-de-Seine. Et fin janvier, c'était 82 lauréats écoles qui ont été déclarés. Donc, effectivement, nous, on prend la mesure avant de convoquer enfin, des lauréats sur les finales départementales. On vérifie la jauge aussi de vos lieux pour effectivement pas surcharger les lieux parce qu'il y a les accompagnateurs de ces fameux lauréats, vos membres du jury qui doivent prendre part dans la salle aussi. Donc, au mieux, on essaye de tenir compte de cette jauge, des accompagnateurs pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. On les répartit équitablement. Alors, on les répartit sur un principe géographique, forcément, donc au plus proche de leur école. Mais dans ce système-là, on va en favoriser certains et en défavoriser d'autres. Voilà, puisqu'on part d'un principe de volontariat pour les lieux. Donc, effectivement, on arrive quelquefois à ne pas faire correspondre ce critère géographique pour tous. Donc, nous, équipe coordination, on se charge entre fin janvier et mi-février d'envoyer l'ensemble des convocations. Donc, l'année dernière, ça représentait 5500 convocations. Euh, on a aussi quelquefois des retours d'écoles et de classes qui nous disent, nous sommes ou je ne suis pas disponible parce que j'ai une compétition de natation. Quand c'est possible, on réalise ce changement, notamment dans un département où il y a plusieurs finales. Par contre, quand ce n'est pas possible, on prévient le lauréat et la famille que voilà, on est dans une impasse et que malheureusement, on ne peut pas lui trouver une finale. Les convocations, elles sont envoyées à l'enseignant référent et au représentant légal de l'enfant. Donc, elle arrive normalement dans deux boîtes mail différentes. On expédie aussi les lots 2 semaines en amont de votre finale. En effet, nous, on dote les lauréats de finale départementale premier tour. Cette année, effectivement, dans un principe aussi de réduire notre impact environnemental, on a décidé de ne doter que les lauréats second tour. C'est-à-dire qu'au lieu d'envoyer pour les 10 lauréats de la finale second tour 10 lots, on va ne doter que les deux lauréats, la fille et le garçon, dans ce sens. Sachez qu'en tout cas, les diplômes peuvent être imprimés par vos soins pour l'ensemble des participants et c'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire, à décerner un diplôme pour tous puisqu'ils ont tous participé à la même finale. Donc, si on reprend un peu les dates, si vous êtes dans un cas de premier tour ou de second tour, du 7 février au 20 février, alors là, je vois une petite erreur de date, je m'excuse, c'était dans le cas de l'académie, les académies en Île-de-France, parce qu'effectivement, on ne peut pas organiser une finale pendant les vacances scolaires. Donc nous, on doit aussi réfléchir avec nos trois calendriers scolaires. Donc sachez que du 7 février au 18 mars, 21 mars, c'est les finales premier tour et du 21 mars au 29 mars, le second tour. Si vous n'êtes pas concerné par un second tour dans votre département, à ce moment-là, c'est du 7 février au 29 mars. On privilégie toujours les mercredis et les samedis, un temps, enfin, hors temps scolaire. Et je le disais à l'instant, pas pendant les vacances scolaires, puisqu'il y a un grand risque de déperdition. Donc j'espère que cet exemple vous a un peu aidé à comprendre notre logique et aussi notre travail en janvier et février. Certains nous l'ont demandé l'année dernière, donc on vous le représente ici. C'est la convocation type que l'on envoie du coup. Alors on a créé voilà, un lauréat fictif, un lieu fictif, mais sachez qu'en tout cas, on retrouve effectivement dans cette convocation les informations sur le lauréat, la date, le lieu, l'horaire. Le contact organisateur, donc si vous avez créé votre compte organisateur en votre nom, c'est votre adresse mail qui y figurera. On préfère effectivement, enfin, on communique l'adresse mail pour qu'il y ait une mise en relation plus simple et moins d'intermédiaires, en l'occurrence à l'approche de la finale. Dans tous les cas, vous recevrez aussi la liste des participants convoqués à votre finale, donc à retrouver sur votre compte organisateur. Vous aurez aussi accès aux adresses mail des parents et de l'enseignant si vous désirez communiquer.
Et puis on rappelle aussi des points importants du règlement. On prévient aussi si l'enfant est susceptible d'être convoqué à un second tour. Donc c'est déjà des informations qu'ils auront, mais que vous pouvez recommuniquer aussi lors de votre finale. Attention, il y a un second tour, il y a une deuxième étape. Si vous remportez la finale départementale premier tour aujourd'hui à Saint-Quentin, vous en aurez une autre fin du mois de mars. Concernant l'organisation concrète donc, de votre finale départementale, tous ces éléments que je vais vous exposer là seront récapitulés donc dans le guide de l'organisateur qui est disponible. On vous mettra le lien pour que vous puissiez y accéder, mais on les récapitule ensemble rapidement aujourd'hui. Donc il y a plusieurs petites tâches effectivement qui seront à votre charge en amont, pendant et après la finale. En amont, comme on l'évoquait tout à l'heure, l'objectif, c'est vraiment pour vous de composer un jury de 3 à 7 personnes, sachant qu'un chiffre impair va toujours vous faciliter la tâche dans le cadre des délibérations. Si voilà, vous avez un jury composé de 4 personnes, si vous avez 2 et 2, vous risquez de vous retrouver dans une situation délicate. Donc on vous suggère et on vous conseille fortement de toujours composer un jury d'un nombre impair. 3 étant le minimum parce qu'en dessous, c'est difficile de prendre une décision qui soit considérée comme légitime. Et 7 parce qu'effectivement, au-delà, encadrer une délibération, ça devient compliqué. Les typologies de jury qui vous sont conseillées, ce sont, enfin, dans leur majeure partie, des personnes qui vont graviter autour de la lecture, de l'oralité et de l'enseignement. J'entends par là, par exemple, des directeurs d'établissement, des enseignants qui, bien évidemment, n'ont pas de lauréat présent sur scène le jour J. Ça peut être également des conseillers pédagogiques, des inspecteurs. Côté oralité, on pense à des comédiens, des avocats qui sont aussi, par exemple, mobilisables du côté de l'oralité, des conteurs. Côté lecture, des libraires, des médiathécaires, des jeunes, des éditeurs. des jeunes lecteurs. Si vous êtes médiathécaire et que voilà, il y a voilà, un jeune lecteur qui vient régulièrement à la médiathèque, vous voulez l'impliquer dans ce jury, n'hésitez pas. L'intergénérationnalité fonctionne très bien pour composer un jury en tout cas. Complètement. Donc voilà, ces typologies de personnes sont tout à fait mobilisables et on pense aussi, comme c'est le cas dans certaines finales, aux élus qui peuvent être associés à la culture, à l'éducation de votre commune. Si vous organisez ça en médiathèque, en salle communale, etc., ce sont aussi des personnes qui sont mobilisables. Ce qui est à faire également, c'est récupérer la liste des lauréats qui sont convoqués sur votre compte. Donc pas d'inquiétude, à partir du moment où on aura fait parvenir les convocations à l'ensemble des lauréats, vous recevrez une notification par email qui vous informera que cette liste est disponible. Dès lors, on considère que c'est la liste définitive des lauréats qui sont convoqués à votre finale et vous pouvez les convoquer ou les contacter. Enfin, les convoquer, c'est déjà fait, mais les contacter si vous avez des détails supplémentaires à leur faire parvenir. J'entends par là des détails d'accès au lieu, des détails d'horaire que vous voulez avancer un petit peu au niveau de l'accueil, parce que nous, on leur conseille de venir seulement 15 minutes avant la date de la finale. Si vous voulez qu'ils viennent un petit peu plus en amont, voilà, c'est ce à quoi vous permettra cette liste. Comme le disait Amélie tout à l'heure, des petites modifications à la marge de liste peuvent avoir lieu dans le cadre où vous voyez une possibilité pour un lauréat de venir. Le cas échéant, vous recevrez une notification par mail qui vous informera si un lauréat est ajouté ou retiré à la liste des lauréats de votre finale. Voilà, ça arrive à la marge, mais ça peut arriver dans le sens où on essaye quand même de faire en sorte que chaque enfant trouve sa finale. Euh, voilà, à terme. Et enfin, l'objectif de cette préparation en amont, voilà, ça va être d'adresser un petit mail de communication à cette liste de lauréats que vous aurez. Donc, vous aurez, comme le disait Amélie, la liste des enseignants et la liste des emails des parents, donc les deux. Vous pouvez leur écrire indépendamment en fonction de ce que vous voulez adresser, mais on vous conseille quand même de vous adresser aux deux en même temps, dans le sens où parfois l'enseignant fait plus facilement le relais auprès du parent pour confirmer date, horaire et lieu et les informations, comme je le disais, d'accès si nécessaire. On vous conseille également de confirmer le livre que lira le participant lors de la finale. Nous, l'enseignant nous le renseigne au moment où il déclare le lauréat. Or, parfois, le lauréat ou la lauréate finit par modifier l'ouvrage qu'il lira lors de la finale départementale. Et dans le cadre où vous réaliseriez un programme de lecture, vous risquez de ne pas avoir la bonne information si le lauréat a changé et ne nous en a pas informé. Donc voilà, c'est aussi le moment, si vous le souhaitez, de confirmer ce choix de lecture.
En amont, donc ça, ce sont des petites tâches qui sont pour la majeure partie facultatives, mais vous pouvez les réaliser si vous souhaitez, voilà, donner une autre dimension à votre événement. On met à disposition un programme de salle qui est donc sur la page ressources documents utiles de notre site, qui est un programme qui vous permet de renseigner les lectures des enfants, donc celles qui vous ont été transmises et qui sont disponibles sur la liste des participants, donc titre, auteur, donc voilà, le diplôme, enfin pardon, le modèle est tout prêt. Vous pouvez tout à fait l'adapter en fonction de votre lieu et de votre date. Vous avez également un PowerPoint qui reprend les mêmes éléments, qui est disponible et qui est personnalisable de la même façon dans le cas de figure où vous auriez un écran où vous souhaiteriez projeter les lectures. Donc encore une fois, c'est facultatif, mais ça peut aussi être une façon de mettre en valeur les ouvrages qui sont lus par les participants et donc à projeter lors de l'événement. Vous avez également des diplômes qui sont disponibles donc au même endroit, donc un diplôme premier tour et un diplôme second tour qui sont différents, et un diplôme surtout filles et garçons. Donc tous ceux-ci sont disponibles au même endroit et voilà, sont disponibles pour impression à votre endroit et vous pouvez ensuite compléter le prénom de chaque enfant qui participera à votre événement. L'objectif, c'est que chacun d'entre eux reçoive ce diplôme. Et enfin, donc, le dernier point, c'est de préparer les lots, donc qui sont les lots que nous vous transmettons par voie postale, donc en amont de votre événement. Ce qui est possible aussi et ce qu'on met à disposition, c'est une lettre d'appel aux dons qui vous permet de mobiliser des structures, on entend par la librairie, magasin de papeterie, magasin de jeux de société éducatifs, qui pourraient être légitimes dans le cadre de cette finale départementale à doter les finalistes. Si vous le souhaitez, donc ce document pourra encadrer votre démarche auprès de ces lieux pour voilà, leur demander des lots supplémentaires si vous en avez le temps et l'occasion. Et enfin, ce qu'on met également à disposition, ce sont des communiqués de presse pour communiquer sur votre événement auprès de la presse locale qui pourrait être intéressée par la diffusion de cet événement. Je complète ce dernier point parce qu'on a très souvent la question, les finalistes qui arrivent en départemental nous ont tous donné, en tout cas leurs représentants légaux nous ont tous donné le droit à l'image. Donc, pas d'inquiétude au niveau de ça. Vous avez le droit, à votre étape, de réaliser des photos, de faire venir de la presse, en tout cas pour les lauréats qui seront convoqués. Après, c'est une autre chose, hein, prendre des photos du public. Ça, nous, on s'y oppose un peu parce qu'ils n'ont pas forcément tous donné les droits et vous n'allez pas récupérer des droits pour l'ensemble des accompagnateurs. Mais en tout cas, les lauréats convoqués nous auront donné ces droits-là. Donc, vous pouvez mobiliser la presse locale et surtout faire parler de cet événement sur vos réseaux sociaux en nous identifiant. Et on est toujours aussi ravis d'avoir un retour presse et réseaux sociaux par mail à l'issue de votre finale. Si vous voulez nous faire part d'un peu plus de photos, un peu plus d'éléments, en tout cas, vous pouvez nous les communiquer. Nous pourrons par la suite potentiellement les relayer. Sachez qu'on a aussi un service communication avec Clotilde et Louise qui pourront potentiellement aussi être vos interlocutrices dans le cadre de votre finale et vous solliciter à l'occasion voilà, pour récupérer quelques informations. Pour revenir sur donc, l'organisation de votre finale, donc on a évoqué toutes les modalités qui arrivent en amont de votre événement. Le jour de votre finale, donc on a quelques effectivement petits éléments qui sont plutôt de l'ordre de la logistique qui sont à prévoir de fait. La préparation de la salle, donc comme on l'évoquait en tout début de webinaire, c'est tout simplement donc prévoir de quoi accueillir les lauréats mais aussi leurs familles. Donc équiper la chaise de salle, pardon, la salle de chaises pour asseoir tout le monde. Une sonorisation, donc c'est-à-dire un micro-pied pour le lecteur parce que les lecteurs lisent en tenant le livre dans leurs mains face au public et face au jury. Ils ne peuvent pas tenir de fait de micro à la main en plus de leur ouvrage. Une sonorisation qui soit suffisante pour que tout le monde puisse les entendre dans la salle. Et enfin, une table pour le jury qui fera face donc du coup aux lauréats et derrière les membres du public. L'objectif, donc, c'est aussi d'avoir tout ce qu'il faut pour accueillir les finalistes et leurs familles. Dans ce cadre, si vous le souhaitez, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais vous pouvez prévoir un petit goûter pour rassembler tout le monde à l'issue de votre événement. Donc, pour que chacun puisse discuter, échanger sur voilà, les différents temps de cette finale. C'est toujours très convivial et apprécié par les participants.
qu'il faut également de quoi accueillir les membres de votre jury. Donc, c'est ce qu'on expliquait à l'instant, une table et des chaises pour les accueillir face aux finalistes qui liront, mais également les grilles d'évaluation imprimées pour qu'ils puissent les compléter pendant la finale. Il vous faudra également prévoir l'animation de l'événement. Donc, on y reviendra, mais on a réalisé cette année un petit guide pour vous aider et vous donner toutes les clés pour animer l'événement. Voilà, faire passer une lecture à une autre, introduire l'événement, conclure l'événement. Donc, tout sera à votre disposition dans ce petit guide. A posteriori, des lectures animer la délibération. On prévoit 20 minutes grand maximum parce qu'on sait que c'est un temps où tout le monde est un petit peu sur des charbons ardents et attend voilà, l'annonce du lauréat, de la lauréate ou des lauréats voilà, très fortement. Donc, si vous pouvez faire tenir cette délibération en 20 minutes grand maximum, c'est toujours voilà, idéal pour l'ensemble des participants à l'événement. Euh, le jour même, il faudra également distribuer les lots à tous les participants et annoncer le ou les lauréats. On vous conseille de distribuer les lots à tous avant d'annoncer le lauréat, c'est-à-dire de faire remonter tout le monde sur scène, de féliciter tout le monde et de distribuer les lots à ce moment-là. Parce que le faire a posteriori, c'est prendre le risque que des enfants soient déçus, ne souhaitent pas remonter sur scène, ce qu'on comprend. Mais le faire avant, c'est aussi l'occasion de mettre en valeur tous ceux qui ont participé avant l'annonce. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, donc proposer un goûter si vous le pouvez et si vous le souhaitez. Alors voici un déroulé indicatif d'une finale. Donc nous, on estime qu'une finale entre 15 et 20 lauréats dure entre 1 heure et demie et 2 heures grand maximum, avec un accueil des participants du jury et du public. Lors de la finale, on vous conseille d'être une petite équipe pour effectivement, notamment pour pouvoir faire l'accueil. Si vous n'êtes pas à l'aise sur l'animation de la finale, le proposer à quelqu'un d'autre qui l'aurait déjà fait. Voilà, que vous puissiez vous répartir équitablement et que ça soit aussi pour vous, organisateurs de finale, un événement qui se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc encore une fois, là, on vous donne un déroulé indicatif, mais vous pouvez aussi créer votre événement à votre image. Si vous voulez faire intervenir euh, voilà, un auteur, un comédien sur un intermède entre les 15 lectures, vous pouvez le faire aussi. Voilà, il y a une certaine liberté. Enfin, on vous donne un événement qui est clé en main, mais on accepte aussi les initiatives et vous pouvez toujours nous solliciter pour demander si c'est une bonne chose, ce à quoi on répondra avec plaisir. Donc, je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce que Luana a dit, mais vous retrouverez ce déroulé dans le guide de l'organisateur également. Et enfin, le jour de votre finale, en tout cas, on vous conseille de le faire réellement juste après votre finale, mais ça peut se faire quelques jours après, donc en aval, c'est la déclaration de vos lauréats. Si vous êtes dans un département sans second tour, cette démarche est à faire bon, bah, avant le 29 mars 2025 pour que nous, on puisse convoquer les lauréats à l'étape régionale. Et si vous êtes dans un principe de second tour et que vous êtes un organisateur premier tour, plus vite vous l'aurez fait, plus vite on aura envoyé la convocation au titre du second tour. Il aura eu les informations. Plus vous tardez, moins il aura effectivement cette information. Mais c'est également le cas dans le premier point, le sans second tour. Les organisateurs, les départements sans second tour, plus vite c'est fait, plus vite on convoque l'élève à l'étape d'après. Je voulais faire un petit focus sur le choix du livre et de l'extrait. On le disait en tout début de présentation, le temps de lecture est compris entre 2 à 3 minutes. Effectivement, on a fait une adaptation sur ce point-là puisqu'on a des élèves qui ont des besoins pédagogiques particuliers et notamment certains préfèrent tenir 2 minutes et faire une très bonne lecture plutôt que faire une plus longue lecture et une moins bonne. Donc, on a permis l'adaptation sur ce point-là. La lecture peut dépasser un petit peu, hein, 3 minutes 10, 3 minutes 15. En tout cas, ne soyez pas accrochés, attachés au chrono parce qu'on sait très bien qu'en fait, c'est un des paramètres pardon, qui stresse les enfants, le chrono. Et c'est normal, hein, c'est une des conditions premières, mais en tout cas, s'ils sont stressés lors de l'arrivée à votre finale, n'hésitez pas à leur dire hein, que c'est entre 2 et 3 minutes et qu'ils sont là avant tout pour prendre du plaisir. Donc les textes lus, et on l'explique aussi dans notre règlement,
Donc c'est un extrait d'un livre publié en français avec des traductions autorisées. Les coupes sont autorisées, mais les modifications de texte sans accord au préalable de l'auteur, bien sûr que non. Le support, alors nous, on veut un exemplaire papier, donc effectivement, nous, on est là pour promouvoir aussi l'objet qui est le livre. Toutefois, on a aussi des élèves qui ont un besoin d'avoir un support plutôt polycopié, notamment pour faciliter la lecture. Donc, entre guillemets, ne blâmez pas un élève qui arrive avec une feuille de papier. Demandez-lui aussi pourquoi. Alors, nous, on va essayer au mieux de faire ce relais-là, c'est-à-dire que si on a un enseignant qui nous prévient en amont, ou un parent qui nous prévient, mon enfant aura un support papier parce qu'il est dyslexique, par exemple. Donc nous, on vous préviendra, mais peut-être qu'il le fera dès lors qu'il aura votre contact aussi, et peut-être qu'il ne le fera pas et arrivera le jour de votre finale avec ce papier-là. Donc voilà, essayez de comprendre les raisons, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui doit jouer dans l'évaluation de sa lecture, bien au contraire. Donc, sur les étapes 1, 2 et 3, le choix du livre et de l'extrait, c'est au choix de l'enfant. Donc, il peut effectivement avoir déjà lu cet extrait-là à l'étape école. Et non autorisé, les manuels scolaires, les paroles de chansons, bandes dessinées, mangas, documentaires, les pièces de théâtre, recueils de poésie et forcément textes non publiés ou écrits soi-même. Je me permets d'apporter une petite précision sur ces documents non autorisés. On a également des enfants qui vont arriver et qui vont lire des albums. Donc c'est une question qui nous est très souvent adressée. Est-ce qu'on peut lire des albums? Nous, on le déconseille aux participants sans toutefois l'interdire parce qu'on sait que certains albums comportent assez de textes pour être lus lors des finales départementales et ça ne pose pas de souci. On le déconseille dans le sens où la manipulation des albums est souvent plus compliquée, ne permettent pas aux participants d'être très mobiles, doivent tourner la page régulièrement et ça les dessert en général au cours de la lecture. Mais encore une fois, ce n'est pas interdit, donc ça pourra être votre cas. Vous pourrez accueillir des lauréats qui liront des albums et encore une fois, ce n'est pas à interdire ou en tout cas à dévaloriser au terme lors de la délibération. Et j'ajoute aussi, l'enfant peut prévoir un court texte de présentation ou de contextualisation, et c'est d'ailleurs ce qu'on invite le plus à faire. Donc, ils vont recevoir cette information-là pour contextualiser le choix de son texte ou en tout cas le chapitre qu'il va lire ou l'extrait qu'il va lire. Ça ne doit pas compter dans le minutage, on va dire. Et en tout cas, c'est quelque chose qui doit durer entre 10 à 20 secondes. Et ça peut être compris, par exemple, dans l'animation que vous ferez aussi lorsque vous appellerez un participant à venir sur scène. Ça peut être lors de ces 10-20 secondes de présentation qu'il effectue cette recontextualisation. Pour passer plus concrètement sur les modalités d'inscription, donc pour ceux d'entre vous qui n'ont pas encore déposé la date et le lieu de la finale qu'ils souhaitent organiser sur notre site, alors c'est très simple. En termes d'inscription, ce qu'on vous demanderait simplement, c'est de créer un compte sur le site des petits champions de la lecture. Donc quand vous arrivez sur la page d'accueil de notre site, en haut à droite, vous avez simplement un petit onglet où est écrit Mon compte et c'est là que vous pouvez créer votre compte. Donc vous avez un ensemble d'informations à renseigner et vous recevrez un email sur lequel il faudra, enfin, qui contiendra un lien sur lequel il faudra cliquer pour valider ce compte. Dès lors, vous pouvez accéder à votre compte et vous aurez donc sur celui-ci un onglet en haut qui s'appelle J'organise une finale. Vous avez simplement ici à renseigner votre lieu, donc notamment la jauge, l'adresse ainsi que votre contact. Dans le sens où cette jauge, comme le disait Amélie, nous permet d'évaluer combien de lauréats on peut attribuer à votre lieu pour ne pas le surcharger, et l'adresse parce que c'est effectivement celle-ci qui sera communiquée sur la convocation aux lauréats. Une fois ce lieu renseigné, il vous faut renseigner donc la date de votre événement. Donc, comme on l'a présenté dans le calendrier précédent, si c'est plutôt un premier tour, donc de février à troisième semaine du mois de mars, et si c'est un second tour, plutôt dernière semaine du mois de mars. Ce lieu nous sera soumis, nous, en interne, pour validation. Donc, la référente de chacune de vos régions viendra valider la date, confirmer qu'elle n'est pas située lors de vacances scolaires pour votre académie ou hors temps, effectivement, pendant un temps scolaire, c'est-à-dire un lundi, un mardi, parce que ça, effectivement, comme le disait Amélie, ça empêche certains lauréats d'être présents.
Donc une fois que ces éléments sont confirmés, nous on valide, vous recevez un email automatique qui vous indique que votre lieu a été validé, votre date a été validée. Et dès lors, si vous êtes un lieu qui revient pour organiser, on ne va pas forcément reprendre contact avec vous car on considère qu'effectivement vous êtes rodé effectivement à l'organisation de cet événement. Si vous êtes un primo-organisateur, très régulièrement, on vous adressera un second email pour vous indiquer qu'on est à votre disposition pour échanger, pour prendre un temps, que ce soit en visio ou par téléphone, pour répondre à vos questions qui peuvent être très spécifiques à votre lieu ou à votre organisation. Et voilà, pour répondre à tout ce qui pourrait être dans ce cadre. Voilà. Alors, on arrive à la fin de cette présentation et on souhaite vous présenter un peu le dispositif d'accompagnement. Alors, outre toutes les documents utiles dont on vous a fait état en amont, donc diplôme, grille d'évaluation, guide enfin voilà, tout ce qui peut être imprimé, la fiche aussi que vous pouvez trouver ou les brochures que vous pouvez trouver aussi sur votre compte et sur notre site. Nous avons d'autres choses à vous présenter, donc le guide de l'organisateur que certains connaissent déjà, que l'on met systématiquement à jour d'une édition à une autre, et le guide pour animer une finale, qui est une nouveauté cette année, pour vous aider effectivement à parfaire votre discours. Parce que, en fait, effectivement, une animation, eh ben, c'est un beau rôle quand même. C'est la personne qui va faire le relais avec les lauréats et qui va bah aussi peut-être, pourquoi pas, déstresser un tout petit peu nos lauréats avant d'arriver sur scène. Donc, effectivement, il y a des bonnes pratiques à apprendre. Donc, vous pouvez le lire ou le passer à la personne qui réalisera cette animation. Nos tutoriels vidéo, cette année, donc on a décidé, parce qu'on nous l'a demandé aussi, de faire un tutoriel sur la compréhension de la grille d'évaluation. C'est un tutoriel qui explique donc les trois axes d'évaluation et on ajoute dedans des lectures qui se sont déroulées sur la scène de la Comédie Française pour vous aider aussi, ou en tout cas aider les membres de votre jury à comprendre qu'est-ce qu'on attend réellement selon les critères. Donc n'hésitez pas, vous, à la lire, enfin à visionner cette vidéo, mais également à la transmettre à vos membres du jury. Et en cours actuellement, c'est comment animer une délibération sur voilà, les 15-20 minutes que vous aurez à ce titre-là. Ce qui va être également à votre disposition pour vous donner une petite idée de ce qui est fait ailleurs, ce sont ce qu'on appelle les rendez-vous des organisateurs. Donc c'est un format qui a été monté depuis l'année précédente par notre équipe de communication qui permet aux organisateurs qu'on peut cibler dans différents départements de valoriser leur finale, de nous expliquer un peu comment ça se passe chez eux et de nous donner quelques images pour le remettre en contexte. Donc, c'est ce qu'évoquait Amélie tout à l'heure. Dans cette éventualité, notre équipe de communication pourra éventuellement vous contacter dans le cadre de l'organisation de votre finale, quand elle commencera à approcher, pour vous demander si vous êtes partant pour nous transmettre des images et témoigner de l'organisation de votre finale. Dans ce cadre, elles vous transmettront toutes les consignes nécessaires, hein. Rien n'est très compliqué, mais c'est simplement de manière à avoir des images qui soient uniformisées et exploitables pour les réseaux sociaux. Et bien entendu, on mettra en valeur votre lieu s'il est identifiable, taggable sur les réseaux sociaux. L'objectif, c'est que ça vous mette en valeur aussi. Donc, pour vous dire un petit peu comment on sélectionne les lieux, on essaye de trouver une diversité de lieux, donc un dans chaque région, des diversités aussi de typologie de lieux, des médiathèques, des magasins partenaires, des lieux culturels et historiques. Voilà, pour vous expliquer un peu, c'est du coup, on essaye de modifier ces lieux sélectionnés chaque année. Si vous avez été sollicité l'année dernière, vous ne le serez pas cette année. Éventuellement, vous pourrez l'être si vous ne l'avez pas été l'année dernière, cette année. Je vous mets ici, on va le regarder ensemble, un petit extrait d'un de ces rendez-vous organisateurs qui a été réalisé l'année dernière, donc en Gironde, au sein de l'un des Cultura qui a accueilli l'une des finales. Bonjour les petites championnes et les petits champions, je suis Laure Poumet au Cultura de Bord-de-Lac. Nous avons organisé aujourd'hui une finale départementale de Gironde. Les petits champions de la lecture, c'est l'occasion pour une classe de se confronter à l'oralité, à la transmission et au partage de leurs coups de cœur littéraires. Oups, excusez-nous. Au Cultura de Bord-de-Lac, on a un super espace qui se prête
à ce jeu. Nos équipes qui sont tournées vers la transmission et le partage de la lecture, ça nous fait un point commun pour que ce genre de rendez-vous soit une évidence. L'expérience aujourd'hui s'est merveilleusement bien déroulée. Les enfants ont été tous champions, ils étaient tous brillants dans leur lecture. Les enseignants ont été fiers de leurs champions ainsi que tous les accompagnants qui étaient présents aujourd'hui. Et on recommence l'année prochaine. Donc voilà, pour vous dire, pas d'inquiétude sur le montage de cette vidéo parce que ce n'est pas à vous de le réaliser, c'est notre équipe de communication qui le réalise. Donc on vous demandera simplement, si on vous sollicite dans ce sens, de nous transmettre quelques images et éventuellement un témoignage audio qui, comme vous venez de le voir, accompagne le montage de la vidéo. Rien de plus compliqué. Eh bien, écoutez, on touche à la fin de la présentation. On nous indique qu'il y a des questions dans le chat, donc on va y aller. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. Bonjour. Alors, on va prendre tout de suite, hein, j'ai un souci de pavé. Ok. Marie, bonjour. Devons-nous vérifier l'ouvrage lu et demander un changement si celui-ci est dans les listes des non autorisés? Alors, si c'est un souci effectivement de règlement et notamment de choix du livre et que vous avez des questions, n'hésitez pas à nous faire remonter l'information, que la décision, entre guillemets, vienne de nous et que vous ayez juste à apporter en disant je me suis renseigné auprès de l'association, ce livre n'est pas autorisé. Ou alors que nous prenions directement contact avec la famille en question pour leur faire comprendre effectivement que il est préférable qu'il y ait un changement. Hop. Alors, de ce que j'ai compris, il y aura des lots seulement pour une finale départementale second tour. Alors, merci Juliette pour la question et désolée si ça n'était pas clair. Donc, on va doter les 6000 lauréats qu'on attend à l'heure actuelle en finale départementale pour les finales premier tour. Ceux qui auront cette dernière étape second tour, on ne va envoyer un lot que pour le lauréat et la lauréate de ce second tour. Est-ce que c'est plus précis? N'hésitez pas à me dire si vous... L'année dernière, on dotait les lauréats, l'ensemble des lauréats départementaux, et en plus, on redotait ceux qui arrivaient sur la finale second tour. Cette année, ceux qui reviennent en finale second tour, ceux qui sont convoqués à ce second tour, ne seront plus dotés tous, mais que ceux qui sont élus lauréats de cette finale, la fille et le garçon. Je me permets juste une petite précision parce que je vois que certains d'entre nous nous quittent. Pour les contacts, vous les avez à l'écran juste là parce que vous avez des contacts qui vont être différents selon les régions. Donc si ce webinaire vous a donné envie d'organiser une finale, n'hésitez pas à contacter la référence de votre région telles qu'elles sont affichées à l'écran. Merci Mariam, je vois qu'il y en a qui nous remercient, donc là je les prends un peu hop, pardon, je les prends un peu au dernier moment et je crois qu'il y avait une autre question. Isabelle, comment motiver l'école de notre commune à participer? Ah bah, il y a plusieurs façons de le faire. Euh, Moi, je dirais déjà que alors il faut effectivement que s'adresser aux enseignants et aux directeurs ou directrices de l'école en question et de présenter. Alors nous, on a une brochure qui reprend les grandes étapes de notre jeu, qui présente notre jeu et qui est fait pour ça aussi, information pour promouvoir en fait notre jeu auprès des structures concernées. Et si vous avez envie encore plus de les motiver, effectivement, en fait, nous, c'est tout ce qui va être témoignage sur notre chaîne YouTube. Les lectures des enfants à la Comédie Française, les reportages que l'on a fait à la Comédie Française aussi, mais le reportage que l'on vient de montrer là, en finale départementale. On a des reportages aussi que l'on remet sur notre chaîne YouTube qui ont été réalisés par France 3 ou par d'autres émissions. Voilà, ça aide souvent d'entendre quelqu'un d'autre parler du jeu, de le présenter, de voir réellement concrètement ce que ça en est plutôt que de lire effectivement des informations sur une brochure.
Donc, en tout cas, vous pouvez reprendre aussi les quatre mots que Luana a présentés en début de présentation. Une opération facile à mettre en place, un dispositif ludique, une opération qui est gratuite et qui se veut accessible aussi. Donc, vous pouvez reprendre ces trois mots et puis aussi tous les bénéfices que peuvent en avoir un élève participant. Effectivement, découvrir toute la richesse de la littérature jeunesse, mais pas que. On va être sur développer la confiance en soi. Dans le collectif, on va développer l'entraide, l'esprit critique aussi. Donc tout ce qui est relatif aux compétences psychosociales chez l'enfant. Et à ce titre-là, on a un très bel article sur notre site internet. On réalise plusieurs articles par an et notamment on en a fait un sur les compétences psychosociales chez l'enfant en relation avec le jeu des petits champions de la lecture. Ouais. Je rebondis sur une question de Mariam auquel Capucine a répondu, mais je la comprends un petit peu dans un sens différent, qui nous demande pourquoi pour les finales départementales, quand les dates seront-elles diffusées? Ce qu'on peut vous dire, c'est pour savoir un petit peu qui organise une finale départementale autour de vous, parce que vous n'êtes que rarement seul à organiser une finale départementale dans votre département. On vous écrira en début d'année pour vous informer un petit peu, comme le disait Amélie tout à l'heure, déjà des conditions de désignation des lauréats. Si vous êtes un premier tour, si vous êtes un second tour, combien de lauréats il faut désigner, plein de petites informations annexes, mais on vous communiquera également à ce moment-là la liste des autres finales départementales dans le département, les dates à laquelle elles s'organisent, où ça, qui est le référent, de manière à ce que si vous en ayez l'envie, vous puissiez prendre contact, attache avec ces autres organisateurs de finales pour pouvoir voilà, échanger des informations, des bonnes pratiques, etc. Ou en tout cas pour que vous puissiez, si elle existe, repérer la date de la finale second tour et la communiquer lors de votre finale à vos participants. Ça coûte rien effectivement de leur rappeler que vous êtes un premier tour, mais qu'un second tour aura lieu. Il aura lieu à tel endroit, à telle date, à tel horaire, de manière à ce qu'il l'ait en tête. À l'heure actuelle, je complète, on ne rend pas public le nombre de finales départementales actuellement validées ou qui se positionneraient. Euh, Ben, c'est dans un ordre en fait aussi de préserver aussi ces lieux-là et pour pas qu'ils soient démarchés, parce qu'on a eu un peu ce retour-là les autres années, qu'ils ne soient pas démarchés par les autres écoles. Donc on préfère que on vienne nous solliciter pour nous demander quels sont les lieux qui se sont déjà mobilisés dans le département plutôt que l'inverse, laisser l'information au grand public. Voilà. J'avais une autre question, une personne qui posait la question sur le droit à l'image. Il me semble que c'était Oui, Juliette. plus haut. Euh, pour redire au niveau de ça, c'est à la finale école les lauréats école doivent nous fournir enfin, doivent remplir et signer par leurs parents, leur représentant légal, un droit à l'image. Donc, tous les lauréats convoqués sur les finales départementales auront donné cette autorisation-là. Alors, on met en garde entre guillemets, mais ça, c'est plus côté du coup enseignant et côté médiathécaire qui organiserait des finales écoles. Si un parent refuse de signer ce document hein, pour des questions totalement légitimes, du coup, l'enfant ne pourra continuer l'aventure des petits champions de la lecture. C'est une condition sine qua non, en effet, de signer ce document, de donner ces droits-là à l'image pour continuer la suite de l'aventure. Pour vous donner un peu plus de précision, nous n'étant pas présentes sur l'ensemble des finales départementales parce qu'il y en a plus de 400, on ne peut pas contrôler les prises de vue qui seront réalisées des enfants, que ce soit de par la presse, les parents, les proches, toutes les personnes qui seront présentes. Et donc voilà, c'est pour éviter qu'il n'y ait, quel que soit voilà, un problème quelconque, on s'assure que tout le monde ait donné son autorisation. Et je me permets de rebondir sur quelque chose qui a été dit par Amélie juste avant sur la question précédente. Il est possible, même si on ne communique pas largement la liste des finales départementales, que certains finalistes aient entendu parler d'une finale qui ait lieu à tel endroit, telle date, qui n'est pas celle à laquelle ils ont été convoqués. Ça arrive. Et qu'ils vous contactent parce qu'ils ont trouvé votre contact sur le site de votre structure ou autre pour demander s'ils peuvent venir à la vôtre plutôt qu'à celle à laquelle ils sont initialement convoqués. Donc ça, c'est des choses qui rentrent
En dehors du circuit habituellement utilisé par nous-mêmes pour convoquer les lauréats, et on ne l'autorise pas tant que ce n'est pas passé par nous. Donc si vous avez ce type de demande, ça arrivera très à la marge parce qu'il faut vraiment qu'ils aillent trouver l'information. Mais ça peut arriver. Il faut surtout que vous nous fassiez remonter l'information parce que ce n'est pas à vous d'accepter ou de refuser un lauréat supplémentaire. On ne veut pas vous mettre dans cette position, donc c'est nous qui le gérerons si c'est le cas. Euh, Je vois qu'il y a des nouveaux messages, mais je ne sais pas si ce sont des Merci. questions. Des remerciements. Parfait. Peut-on communiquer dès maintenant que nous organisons une finale? Alors oui, on ne vous empêche pas de communiquer sur l'organisation de votre finale. Juste, du coup, pour reprendre ce que vient de dire Luana, si vous êtes sollicité par, bon, au niveau fin janvier, février, par des enseignants ou des familles qui voudraient venir à votre finale départementale alors qu'ils ne sont pas dans le circuit réellement, attention, il faut vraiment qu'ils aient reçu la convocation et c'est d'ailleurs ça que vous pouvez demander à montrer à l'entrée de votre finale départementale le jour J, la convocation. En plus du coup d'avoir la grille des participants qui fera office effectivement de checklist pour voir si tout le monde est là. Je crois qu'on a répondu à pas mal de questions. Voilà, on peut se laisser encore 5 minutes pour requérir les dernières questions supplémentaires, mais je crois que nous y sommes passés. Pour faire doublon avec ce que Capucine a dit dans le chat, mais effectivement, le webinaire sera disponible bien entendu en replay sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez y revenir. Et vous recevrez un email demain qui contiendra de toute façon le lien de ce webinaire sur lequel vous pourrez cliquer. Ce sera le lien YouTube, hein, ainsi que le lien de la page documents utiles si vous voulez y revenir. Et tout est déjà d'ores et déjà disponible sans ce lien. Je rajoute aussi, en janvier, nous serons à même de vous communiquer aussi la date de la finale régionale. Sachez qu'on en a sur les 12 finales régionales en physique, on en a validé 9. Les 3 autres sont en cours. 3 autres sont en cours, alors on tient encore un peu le suspense. Euh, mais comme ça aussi, vous pourrez l'annoncer lors de votre finale, notamment pour ceux qui sont dans un système sans second tour et voilà, dire, bon, bah, votre prochaine étape, c'est régional à telle date, tel lieu. Voilà. Très bien, je crois que nous avons Mm. répondu à toutes les questions. Je remontais jusqu'en haut pour voir s'il y avait des choses que nous pouvions réévoquer, mais je pense qu'on a répondu à tout. Ça va être le moment pour nous de vous remercier tous et toutes pour Mm. l'organisation des finales que vous allez voilà, nous proposer. On sait que c'est de l'investissement, même si on fait en sorte chaque année que ce soit le plus fluide et le plus aisé à votre endroit possible. Et on tient à vous remercier réellement pour voilà, cet engagement que vous avez, que vous portez pour certains depuis de nombreuses années et pour d'autres que vous allez commencer à porter. Nous, effectivement, il nous faut l'admettre, on ne serait rien sans les organisateurs de finales départementales dans le sens où, comme vous le savez, 400 événements, nous, on est une équipe voilà, en centrale de 8 personnes à Paris, on serait dans l'incapacité totale d'organiser ces finales sur tout le territoire. Donc on sait que notre force, elle réside aussi dans ce réseau de lieux qui accueillent les enfants à travers toute la France et on vous en remercie réellement. Merci à tous. Très belle, enfin, bon appétit, je pense, déjà, premièrement, et bonne journée à tous. Et on reste à votre disposition par mail ou téléphone pour toute autre question. À très bientôt.